Coucou amis poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Désolée, j'ai pris un petit peu de retard pour l'horoscope de ce mois d'octobre. Hein. J'ai eu besoin de prendre un peu de repos. Donc je pense que vous serez compréhensible sur ça, vu que j'ai un travail alimentaire à côté. Et donc j'avais besoin de récupérer en énergie. Sur ce, je suis toujours là, comme chaque mois. Alors, mes chers poissons, on va regarder pour votre mois d'octobre. On commencera par les énergies. Et tout de suite après, on verra au niveau général. On verra bien si ça parle du professionnel, sentimental ou dans plusieurs domaines. Je vous mettrai en barre d'infos le nom des tarots et oracles que j'ai utilisés pendant cette guidance, si bien sûr ça vous intéresse. Donc, si vous êtes poisson, ascendant poisson, signe d'eau. Donc, vous avez des messages à entendre pour ce mois d'octobre. Et bien sûr, ça reste du général. À vous de faire preuve, s'il vous plaît, de discernement. Tous les messages ne peuvent pas forcément vous parler. Et ce qui ne vous parle pas, tout simplement, vous le laissez de côté. Allez, on commence tout de suite, mes chers poissons, ascendant poisson, signe d'eau. On va regarder vos énergies. Pour ça, j'ai décidé de prendre un joli oracle, c'est l'aura des anges. Et on va demander une première carte. Allez, vos énergies pour ce mois d'octobre. Je souhaitais également vous remercier pour votre fidélité, pour tous vos partages ainsi que vos commentaires. Merci à vous, mes chers poissons, de faire confiance à mon travail. Allez, on a notre première carte. Alors, on a un archange. Il n'y a pas que des archanges dans ce joli oracle. Et là, on a l'archange Raziel, arc-en-ciel, qui se présente à vous en tant qu'énergie. Et on voit tout de suite qu'il a, vous voyez, cette lanterne comme dans le tarot, la lanterne de l'ermite. Hein. Et on a éveil, adaptabilité, spiritualité et connexion. Alors moi, je vois que cet archange Raziel, qui a peut-être une signification pour vous, peut-être que vous connaissez cet archange. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, avoir plus d'informations par rapport à cet archange. Déjà, il a les 7 couleurs du chakra. On parle de connexion, mais on parle aussi d'alignement. Et on voit que cet archange Raziel, il est sur la Terre. Vous voyez. Donc pour moi, il y a vraiment une énergie pour ce mois d'octobre pour vous. Un alignement surtout vis-à-vis de la Terre, de l'ancrage. Et tout ce qui signifie l'ancrage, pour moi, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans la matière. Des rêves, un but, un projet. Et cet ange Raziel, il vous guide en fait, en quelque sorte. Il vous guide, il vous montre l'orientation la mieux adaptée par rapport à votre alignement, par rapport à votre ancrage. C'est une énergie vraiment de lumière qui vous envoie pour ce mois d'octobre. C'est aussi, il vous envoie des énergies de connexion à votre moi profond. Votre moi profond sait de quoi il a besoin, sait ses passions, il sait dont il a besoin pour être connecté à soi-même, mais aussi être connecté et surtout aligné. Je vois beaucoup de l'alignement. Être aligné à ce que vous pouvez mettre dans la matière. Quelque chose qui vous correspond. Alors, on va compléter avec un message. Ces messages de ton corps. Vous savez que le corps a toujours, nous fait passer toujours des ressentis par rapport à des mots, MAUX, et ça peut être tout autre chose par rapport aux énergies qui nous entourent, aux ressentis qu'on peut avoir. Alors, quel est le message, justement, message du corps? On a posé ses limites.
On vous dit qu'il est temps de définir quelles sont tes limites, de les poser, de définir ton espace vital et de les respecter. Vous voyez déjà de poser des limites. C'est-à-dire que si vous souhaitez, admettons, vous construire dans un projet, vous construire dans une relation, il va falloir s'y tenir. Il va falloir que vous le désirez profondément. C'est-à-dire si vous commencez quelque chose, il va falloir que cette chose aille jusqu'à son terme. De cette manière, terrain et ta vessie n'auront pas besoin de marquer leur territoire. Vous voyez, le territoire, l'ancrage, ce qui peut nous appartenir dans la durée. Mais ce que je retiens surtout dans cette carte, c'est que votre corps, vous voyez, a besoin de se poser quelque part, a besoin de s'ancrer dans un domaine qui vous tient à cœur, où vous sentez que vous pouvez faire les choses dans le long terme. Que ce soit pas juste une passion, un hobby, que vous allez faire ça pendant un mois et puis vous changez. C'est vraiment par rapport à vos ressentis, à votre moi profond. On va compléter avec un message. C'est l'oracle de l'évolution. Alors, quel est le message? C'est en apprenant que l'on grandit. Tu es en cours d'apprentissage et te manque encore quelques informations. Laisse la vie te souffler la suite. Ce n'est pas à toi de décider ni de savoir, alors laisse-toi bercer, la suite arrive. Une bénédiction s'en vient. On vous dit que vous êtes en cours en quelque sorte d'apprentissage. Donc peut-être que pour certains, l'apprentissage, ça peut être une formation. Ça peut être l'apprentissage par rapport à une épreuve de vie, quelle qu'elle soit. Et il vous manque encore quelques informations. Vous voyez cette lanterne, cet archange Raziel est là pour vous donner cette information, est là pour vous guider, pour vous éclairer sur un chemin qui va pouvoir justement vous reconnecter à quelque chose de vraiment ancré, de concret. On a la spiritualité aussi, hein. Donc c'est autant pour certains très spirituel, ça peut être aussi très dans l'imaginaire, mais pour qu'à la suite ce soit vraiment dans l'ancrage, posé, stable. Et on voit cet archange Raziel, il est un premier pas, on voit qu'il est en marche d'une nouvelle quête, en marche d'une nouvelle connexion. Il y a vraiment un processus pour vous d'énergie, de reconnexion à de l'ancrage. Alors, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un tarot. On a le 5 d'air qui correspond au 5 d'épée. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Vous voyez, on vient de dire encore un apprentissage. De tirer des leçons par rapport à une épreuve. Alors, une épreuve qui a été peut-être douloureuse pour certains. Pour d'autres, ça a été un challenge. On a encore cette... il y a une leçon à prendre, il y a vraiment un apprentissage. Il y a besoin de comprendre et de savoir à quoi vous avez besoin de vous connecter.
Il y a une épreuve qui vous a déconnecté de votre moi profond, déconnecté d'une passion, d'un chemin aussi. Il y a besoin de recadrer quelque chose. Vous voyez, on voit comme un recadrage, pardon. Besoin de se recentrer. Se recentrer sur quelque chose qui est indispensable en fait pour vous. Qui est indispensable à votre moi supérieur. J'ai encore le moi supérieur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, ça brûle. C'est parti, mais d'une vitesse. Mais j'en ai deux, j'en veux juste une. On a la justice, donc on a une carte majeure. La justice est toujours l'équilibre. Décision juste et équitable. Confirmez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Voyez, déjà soyez fidèle à vous-même. Il y a peut-être une voie ou une situation qui était en déséquilibre, en désaccord avec vous. Et c'est quelque chose que vous avez dû apprendre en fait. C'est une épreuve qui, suite à ça, va vous permettre justement de vous reconnaître, de pas vous reconnaître, mais vous reconnecter, vous équilibrer et surtout vous apprendre à s'ancrer. On parle tout d'abord avec le 5 d'épée, un choix peu judicieux. Et à la suite, on vous dit que vous allez prendre justement une décision juste et équitable. Alors peut-être qu'auparavant, vous avez fait des choix qui n'étaient pas en connexion avec ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Et puis là, petit à petit, il y a cet apprentissage. Et là, vous saurez prendre les bonnes décisions. Prendre la bonne voie. Il y a de la lumière, il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a une reconnexion avec vos désirs, vos passions. On a le 9 de terre, le 9, pardon, le 9 de bâton, c'est le 9 de feu. Ne renoncez pas à protéger ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Il y a surtout la reconnexion à votre foi. La foi est que vous êtes capable, que vous avez les possibilités, que vous avez le potentiel. On parle enfin d'une protection en fait. Hein. La justice aussi, c'est la protection, c'est la justice. Il y a besoin pour certains de se protéger. Vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, vous mettez en fonction, bien sûr. Je vais compléter. On va approfondir avec un oracle. J'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Et quand on vous dit poser des limites, c'est que vous avez besoin de mieux vous protéger. Protéger votre foyer, protéger vos projets, vos idées. Il y a une forme de protection qu'on vous conseille d'avoir.
Voilà, les cartes, elles ont envie de parler avec vous. Hein. Il y a un conflit intérieur hein, sur le 5 d'air. Hein. Le 5, c'est toujours ce qui est relié au conflit intérieur. Un conflit intérieur qui peut... Ce conflit intérieur il était amené par rapport à un choix que vous avez dû faire dans le passé. Un choix qui n'était pas juste pour vous. Qui vous a peut-être mis dans une contrainte. Dans une insécurité, qu'elle soit financière, énergétique, peu importe, mais vous avez connu l'instabilité et c'est pour ça que vous avez besoin de maintenant d'ancrage, de poser des limites. On a l'évolution mentale. Ce conflit intérieur, il a été apporté par l'extérieur, justement. J'en ai deux, j'en veux juste une. On a l'harmonie. Regardez, on a encore cet équilibre qui revient. Il y a quelque chose qui s'arrange d'ordre énergétique en vous. Qui s'harmonise, qui s'équilibre encore une fois. Parce que vous êtes guidé, vous êtes éclairé, vous allez avoir des informations par des synchronicités, par peu importe les messages, par rapport à des personnes qui viennent sur votre chemin. Il y a un ordre rétabli qui se fait. Et cet ordre rétabli, elle se passe à l'intérieur de vous. Elle vient de l'extérieur. Cette aide, elle vient de l'extérieur, mais elle vient pour justement harmoniser votre intérieur. C'est pour ça qu'on a l'archange Raziel avec cette 7 couleurs de chakras qui cherche à se réaligner. Quand on n'est pas aligné, on a du mal à s'ancrer. On a du mal à... Pour avancer dans un domaine, peu importe le domaine, on a besoin d'être ancré. Parce que si on est trop dans le mental, on réfléchit toujours, mais on ne met jamais d'action. On fait jamais le premier pas. Je vais prendre un autre tarot. On a le roi d'épée. Non, pardon, le cavalier. On a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est celui-là qui agit. Hein. Pour moi, c'est le cavalier. C'est un des cavaliers le plus rapide. Après le cavalier de bâton. Parce que il a réfléchi à ses situations. Il a justement appris. Tout ce qui est épée, c'est le mental, encore une fois. Là, vous êtes en questionnement, en réflexion. Vous cherchez des solutions dans le mental, alors que la solution, elle arrive de l'extérieur. Et cavalier d'épée, c'est aussi un messager. Hein. C'est un porteur d'équilibre. Un message d'équilibre et un message qui va pouvoir vous apporter une harmonie au niveau de votre mental. J'ai trop de cartes. On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est... Vous voyez, on ne sait pas.
on ne sait pas prendre de direction, on a du mal à faire des choix, on a du mal à anticiper. Parce que au fond de nous, on a un conflit intérieur, on est dans le déséquilibre. Et du coup, bah, on n'avance pas. On a le valet de denier. Avec le cavalier d'épée, on a une accélération au niveau des idées, des pensées, des réflexions, par rapport à des choix, par rapport à une certaine stabilité. Hein. Et tout juste après, on a justement un denier. C'est là où justement on va pouvoir se poser, on va pouvoir passer à l'action, on va pouvoir matérialiser les choses. C'est ce que vous avez besoin de faire. De ne plus être dans votre mental et de pouvoir agir. Et en fait, c'est pas un cavalier, c'est un roi. C'est un roi d'épée, c'est écrit en anglais, désolé, mais c'est un roi d'épée. Le roi d'épée, il est décisif dans ses décisions. Et surtout par rapport à... Il est tourné vers le passé. Il y a des décisions à prendre par rapport à un rattachement au niveau du passé. Pour justement construire le chevalier de denier, il est tourné vers l'avenir, vers le futur. Pour construire de nouveaux plans. Construire de nouvelles situations harmonieuses, équilibrées et connectées avec votre moi supérieur. Et ça va passer par une phase de choix, de réflexion. Vous êtes un peu en déséquilibre entre votre passé votre et votre futur. On va voir au niveau de l'aide des anges pour vous. On a 3 anges. Hein. Cet ange qui est sur terre hein, et 2 anges qui sont dans le ciel sont encore porteurs de lumière. Il y a des anges, mais j'y vois aussi des ancêtres qui sont là pour vous apporter de la lumière, cet éclairage qu'on voit avec l'archange Raziel, comme cette lanterne, qui sont là aussi pour vous apporter des informations. Il y a un conflit intérieur par rapport à vos ombres aussi. Hein. Vous cherchez à combattre des ombres qui sont en vous. On a tous un côté lumière et un côté ombre. Et votre côté ombre vous met des conflits intérieurs. Vous met en conflit intérieur. Et vous êtes en quête de comprendre en fait. Vous voyez, l'apprentissage. On ne peut pas chasser ces ombres, elles font partie de nous. Mais quand ce n'est pas en équilibre, ça nous fait douter. On va demander une deuxième carte. On a un enfant à table hein, avec... on voit des parents qui prient, qui sont comme désespérés. Et vous êtes cet enfant à table qui ne comprend pas. Il y a quelque chose d'ordre aussi de l'équilibre entre le féminin et le masculin.
voyez ces bougies qui sont encore une fois source de lumière, source d'éclairage. Et on a le chiffre 4, encore ce chiffre de stabilité. Et les anges essaient de vous faire comprendre que non seulement vous avez un déséquilibre entre votre ombre et votre lumière, mais en plus entre votre polarité féminine et masculine. Donc, comme il y a tout qui est en désordre en vous, ben, vous ne savez plus. Vous avez perdu votre ancrage. Regardez, il y a en dos de deck un ange qui porte un livre. Vous voyez tous ces livres qui vous expliquent que tout ça est dû à un apprentissage. C'est pour déjà mieux vous comprendre, comprendre votre intériorité, comprendre pourquoi ces ombres font partie de vous et pourquoi il ne faut pas les chasser en fait. Parce qu'elle fait partie aussi, elle doit être accordée avec votre côté lumière. Et cet ange, regardez la couleur bleue, la couleur de l'harmonie, de la paix intérieure. On a la magie de cristal, création, aube, début. On parle de début de nouvelle création, mais aussi on parle de début de nouvelle compréhension. Il y a besoin de comprendre certaines parties de vous, qui petit à petit de votre évolution est en train de se révéler. Et ces parties, elles font partie des zones d'ombre que vous pouvez avoir en vous. On a Barnaby et le prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Moi, c'est plus la rencontre de vos ombres. Vous voyez, on a le prince de minuit et on a demandé honnêtement ce que vous désirez par rapport à vos parts d'ombre. Minuit, c'est l'heure c'est la nuit, c'est l'ombre encore. Il y a comme un refoulement de vos... Parce qu'on avait les émotions tout à l'heure avec les 4 de coupe. Vous refoulez vos côtés ombres. C'est comme si vous les acceptez pas en fait. Et tant que vous les acceptez pas, ces côtés ombres, ben c'est comme il y a comme un blocage. Pardon. Il y a un travail, un apprentissage sur ça. Et par rapport à ça, vous allez savoir au fond de vous ce que vous désirez le plus. Et on a ce prince qui est assis, hein. Assis sur son trône, donc qui est totalement ancré à ce qu'il a besoin, à ce qu'il veut créer. On a les obstacles. On a quand même la décision, hein. Il y a des obstacles qui vont mettre dans la décision, dans le doute. Pour moi, ces obstacles, c'est votre partie ombre.
voyez, et ce cheval, il est blanc. Tant que vous n'acceptez pas cette partie que vous avez en fond de vous, hein, vous ne pourrez pas faire rayonner votre côté lumière. L'actionner aussi. Ce cheval blanc, il est prêt à se décider, à créer. On a l'honnêteté. Être honnête avec vous-même. Regardez là, l'attachement du passé. Hein. Ces côtés ombres ne peuvent pas faire partir du passé. Vous voyez? Donc ça peut être des pensées, ça peut être des énergies, ça peut être des façons d'anciennes croyances. Vous voyez, on a la vue, la vision. Il y a besoin de transmuter, de changer. D'avoir une vision plus claire. Vous voyez, on a la magie de la terre. La magie de l'ancrage. Et on a cette sorcière qui a tous les outils comme le magicien dans le tarot. Et elle a le 6 de l'harmonie. Pour vous, il est important et impératif de vous ancrer. Pour pouvoir accepter votre côté ombre comme votre côté lumière. Regardez encore, on a la nuit. Pour pouvoir bénéficier aussi de tout votre potentiel. Il y a un potentiel en vous, il y a un savoir, il y a quelque chose qui a besoin d'être posé dans la matière, mis dans la matière. Médite pour clarifier. Vous avez besoin de mettre de la lumière sur votre ombre et de l'ombre sur votre lumière. Quelles sont vos parts d'ombre? Posez-vous la question. On a encore la clarification, la mise en lumière. Vous voyez, cette personne, elle voit son reflet dans l'eau. Mais c'est pas totalement son reflet, c'est comme si elle regardait son ombre. Vous voyez? On a l'eau salvatrice avec le chiffre 1. Le chiffre des débuts, les chiffres d'une nouvelle aventure pour vous. Mais il y a quelque chose à purifier. Vous voyez, l'eau est purificatrice. Et l'eau, elle est source de connexion aussi. Hein. On a la porte magique. Cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu. Et c'est cependant là que se trouvent les plus grandes récompenses.
Il est temps de faire audacieusement un pas en avant sans regarder en arrière. Pour beaucoup, il y a un certain attachement passé. Que ce soit une personne, une situation, une croyance, une vision. Et c'est ces choses-là qui vous fait de l'ombre, qui fait partie de vous en fait. Mais qu'il va falloir en quelque sorte, encore une fois, mettre de la lumière pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Cette fée, elle vous apporte une clé. Et cette clé, elle vous apporte l'ouverture d'une nouvelle aventure, d'un nouveau projet, d'une nouvelle connexion à quelque chose de plus lumineux. C'est comme si vous avez besoin de vous reconnecter à votre partie de lumière. Il y a l'eau qui a fait trop obstacle à votre partie lumière. C'est pour ça qu'on a le déséquilibre. On a le conflit intérieur. On a trop laissé l'ombre impacter sur notre lumière. Contemplez les étoiles. En contemplant les étoiles, vous favorisez votre concentration sur les faits. Votre intuition circulera plus librement et révélera ce que vous devez savoir à propos d'une certaine situation. Il y a des choses qui vont se révéler, des informations qui vont vous parvenir. Il y a un éclairage sur une situation, mais surtout sur une situation du passé, ce que je peux voir. On a aussi contemplé les étoiles, c'est encore une idée de nuit. Contempler et accepter les zones d'ombre qui font partie de vous. Je vais en tirer une autre. Non. Allez, dernière carte avec l'effet. Merci. On a amitié. Les fées ont besoin d'amis, tout comme nous. Les êtres humains, le temps est venu de chercher celles et ceux qui vous soutiendront et vous encourageront au cours de votre cheminement pour faire de vos rêves une réalité. Oui, il y a encore un cheminement, un portail, une porte à ouvrir, une nouvelle aventure. Et c'est pour ça que je vous dis, on met des personnes. Là, on parle d'amitié, mais on parle de nouvelles personnes. On a aussi ce petit oiseau qui est porteur de messages, qui est porteur de lumière, de messages lumineux. Regardez dans le deck, on a profondeur cachée. Ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière, peut-être à secret ou à souvenir à l'arrière de votre pensée. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. On parle encore de libération. Hein. Libération de fausses croyances, libération transgénérationnelle, libération au niveau des secrets, des ombres cachées. On va mettre des mots de conclusion. Ça veut dire... C'était déjà retourné. On a l'équilibre encore une fois. La tristesse. On a la carte blanche. La carte blanche, c'est aussi le libre arbitre. Vous seul avez la capacité d'équilibrer. La tristesse, c'est côté ombre aussi. Hein. Ce qui vous fait de l'ombre. Ce qui amplifie cette ombre. Qu'est-ce qui peut amplifier
cet ombre par rapport à votre lumière? Quelle est cette énergie? Quelle est la source? On parle de solitude aussi, hein. Des personnes qui se sentent seules, pas soutenues. On avait le soutien, hein. Des personnes qui viennent à votre soutien. Il y a peut-être eu pour certains un déséquilibre par rapport à une tristesse, par rapport à un deuil, une séparation. Ça peut ocourir une solitude, hein, pour certains. Un isolement. N'oubliez pas que l'archange Raziel, on dirait l'ermite. Vous voyez que sa lanterne. Ou pour certains, vous avez besoin de solitude. Pour vous recentrer, pour vous reconnecter. On a eu des mensonges. Guérison. Le mensonge avec l'équilibre, c'est des choses qui ont été cachées. Comme des secrets, comme des révélations qui ressurgissent du passé ou qui vont ressurgir du passé. Mais vous allez guérir de ça. Il y a une guérison suite à ça. Parce que vous allez travailler votre côté lumière et votre côté ombre. Vous n'allez plus laisser l'ombre être plus impactant que votre côté lumière. Vous allez équilibrer ces deux polarités en vous. Vous avez quand même oublié. Hein. Vous allez oublier aussi en quelque sorte. On n'oublie jamais. Hein. Mais ça va vous permettre justement une libération au niveau du mental et vous permettre d'avancer. De ne plus traîner des casseroles du passé, on me dit. On a l'argent qui nous parle d'abondance. On va demander une dernière. Et on a un nom. On me dit justement si vous pensez être seul, que vous pensez ne pas être aidé, surtout du côté de l'univers, de la source, de vos guides, peu importe comment vous l'appelez, vos croyances. Hein. On vous dit que non. On vous soutient, on vous conseille de faire le vide en vous. Hein. Vous voyez, cette carte, elle est blanche. Il y a besoin de faire le vide. Et pour faire le vide, on vous conseille justement des moments de solitude, des moments être seul avec soi-même pour se reconnecter à son moi supérieur. Il y a besoin de se reconnecter à soi. Ce qui va vous permettre d'activer une guérison. Si besoin pour certains, on n'a pas tous besoin de guérison. C'est quelque chose qui va vous permettre, on a le triomphe, hein, de la protection céleste et réfléchir, vous voyez. Ce qui va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous. De reprendre confiance pour créer de nouvelles choses. Pour ouvrir de nouvelles portes aussi. Vous avez la protection céleste. Hein. Vous voyez, on vous confirme bien que vous êtes non seulement protégé, mais aidé et guidé. Hein. N'oubliez pas l'archange Raziel qui est là avec une lanterne.
qui met de la lumière sur votre chemin, qui vous aide à mettre la lumière sur vos ombres. Pour mieux prendre de certaines décisions. Voyez, la réflexion, réfléchir. On va demander un dernier message avec le petit oracle de l'intuition. On a la communication, on a le chakra de la gorge, hein, parce qu'on a tout ce bleu. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Osez vous écouter en profondeur. Osez entrer en vous, comprendre ce qui est en vous, comprendre ce qui a besoin d'être équilibré. Et à la suite, ça va se permettre de... L'expression, c'est la libération aussi. J'ai besoin d'en tirer une autre. On a quand même la terre, encore l'ancrage. Hein. Encore une fois, je vous le dis, l'ancrage va être très important pour ce mois d'octobre. On a la libération, ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. On parle encore de quelque chose qui est destiné, une nouvelle voie, une nouvelle issue. Vous avez besoin de comprendre encore une fois. De se recentrer, le centrage, la terre, l'ancrage, l'ajustement, l'équilibre. Et on a le chakra coronal. La source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Chakra sacré, le chakra de la création. Vous voyez, une source de connexion avec le divin, avec le monde céleste aussi, cette protection qui est au-dessus de votre tête. Vous savez que vous avez une protection... J'y vois encore, on me dit encore les ancêtres. Hein. Écoutez la voix de votre âme, écoutez la voix de votre moi supérieur encore une fois. Voilà mes chers poissons, j'espère que cette guidance vous aura aidé, éclairé. Elle est là pour... Moi en tout cas, je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien au niveau de la chaîne et de votre présence. On se dit au mois prochain pour l'horoscope du mois de novembre. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et toute ma lumière. Bye les poissons.